Zij Zababita am fotoana francophonie de azo anterana itsenatsika ny lovahiny. Ce qui va être réalisé en 2016, novembre 2016, même si c'est un projet qui va durer un peu moins de 3 ans, 30 mois à peu près, eh bien, nous permettra d'accueillir dignement et convenablement les invités qui vont venir à Madagascar en novembre 2016. Alors, en résumé, les journaux en ont déjà parlé ce matin, puisque quand vous avez rencontré le directeur général de l'ACM, dont je ne suis pas le porte-parole, mais je peux quand même vous dire que le tarmac, c'est-à-dire le parking avion, qui devra accueillir le surplus d'avions qui va venir à Madagascar, en complément donc de ceux qui viennent déjà régulièrement ici. Izy toerana tsy maintsy atokana ho an'ireo aeroplanina izay mitondra an'ireo filoham-pirenena sy filohana gouvernement tonga aty antsika. Io zany dia ho tanteraka soamantsara. Le tarmac sera complètement réalisé pour accueillir donc les avions qui vont atterrir à Madagascar pendant ce sommet. Comme vous le savez, il y a 80 pays qui vont venir. Je ne sais pas si tout le monde doit venir dans un jet privé, mais en tout cas, le tarmac sera là. Ensuite, parking à 1500 places, voitures. Zekuzania, dia Ufanampni, Amnizio, avec les terminales à Vovoa, Zezavabito. Ce qui sera fait dans le cadre de la construction du nouveau terminal nous permettra d'accueillir convenablement donc les délégués qui vont venir travailler sur la francophonie. Je vais considérer le budget ou l'argent qu'on va mettre sur la préparation de ce sommet comme étant un investissement. Donc c'est en fonction de l'investissement mis en place qu'on pourra aussi donc voir quels sont les impacts et les retombées qu'on attend de ces investissements-là. Alors c'est beaucoup plus donc parler des impacts et des retombées qui me semble intéressant plutôt que de parler donc de ce budget qui vous intéresse tellement. Parce que si on met 1 et qu'on reprend, il y a une retombée de 100, donc c'est peut-être plus intéressant de mettre 1,5 pour avoir une retombée de 150 et ainsi de suite. En tout cas, en ce qui concerne les projets ou les sous-projets qui vont être réalisés dans le cadre de ce sommet, mais il y a plusieurs, et ce n'est pas uniquement les infrastructures, puisque nous allons nous occuper de plein de choses à la fois. Nous allons nous occuper évidemment des infrastructures, aéroports, surtout, villages. En fait, c'est même pas nous, c'est donc le ministère chargé donc de la construction de cet aéroport avec ACM, ministère de l'aménagement du territoire également, le village de la francophonie qui a été pris en charge par la CEIMAD. Comme je vous l'ai dit, les travaux ont commencé et ça va être réalisé dans les temps, en l'état actuel de la situation. Il y a d'autres secteurs que nous allons prendre en main directement, comme par exemple le transport des délégués, des délégations. Il faut que vous sachiez que Madagascar donc prendra en charge l'hébergement de 500 personnes à répartir dans les hôtels. Faites le compte des chambres dans les hôtels, il y en a suffisamment parce que déjà, même si je suis ici au niveau de l'hôtel Ibis, je me permettrai de citer un autre hôtel. C'est pas grave, vous citez un autre hôtel, puisque l'hôtel 5 étoiles que vous voyez donc au centre de conférence à côté d'Ivat dispose déjà donc de 231 chambres dans 2 appartements présidentiels, 60 suites et le reste donc en chambre supérieure. Ça vous fait déjà donc 230 chambres. Ensuite on rajoute les autres hôtels de Tananarive et vous allez comprendre que les 500 vont être facilement hébergés. Et on mettra également en place aussi le dispositif du pont d'or. Je le cite parce que c'est assez spécifique. Il s'agit des 50 villas construits sur la route de l'aéroport également. Il s'agit donc de villas généralement qui sont constituées de un séjour plus 4 chambres. Donc 4 chambres par 50 villas, ça fait déjà 200 chambres. 230 plus 200 et ainsi de suite, hein, vous verrez. Mais il n'y a pas que les gens à prendre en charge. Il y a aussi ceux qui vont venir, les délégués, qui vont se prendre en charge eux-mêmes et qui vont être éparpillés sur l'ensemble du parc hôtelier de Tananarive. Rassurez-vous, nous travaillons déjà là-dessus. Il y a une équipe entière
avec donc les professionnels de l'hôtellerie qui sont en train j'allais dire, de préciser le nombre de chambres standards, de chambres supérieures, de suites, et ainsi de suite, qui existent en Tananarive. Et nous nous sommes calés sur le parc hôtelier existant dans un rayon de 15 km. Pourquoi 15 km? Parce que tout simplement l'aéroport est à peu près une quinzaine de kilomètres à vol d'oiseau de Tananarive. On doit également aussi prendre en charge le transport des délégations. Une délégation, elle peut être une très grosse délégation de peut-être de 50 ou de 100 personnes, mais il y a aussi des délégations beaucoup plus modestes qui peuvent être constituées d'une dizaine ou d'une quinzaine de personnes. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne à la délégation, il s'agit de prendre en charge le déplacement et le transport de 1 plus 4. Donc ça nous fait à peu près un donc chef de délégation plus 4 personnes qui l'accompagnent, qui peut être soit la première dame, soit le conjoint, soit le ministre des Affaires étrangères, soit le ministre de la francophonie, soit un garde du corps, etc. Donc vous comprenez, donc ça peut varier d'une délégation à l'autre. Comme il y a 79 délégations, 80 avec celle de Madagascar, vous faites le compte, hein, et vous voyez à peu près le nombre de voitures qu'il faut. Ces voitures-là, on ne va pas les acheter tous. Peut-être même qu'on ne va pas en acheter du tout, puisqu'il est prévu qu'on regarde d'autres types de mise à disposition, comme la location, comme le leasing, comme peut-être même des gens qui acceptent de travailler avec nous et puis de nous les mettre à disposition pour 4-5 jours, on verra bien. D'autant plus que, à ce propos, il y a également aussi des coopérations bilatérales qui se sont déjà manifestées, qui travaillaient avec nous et supportaient déjà la partie des dépenses concernée par le déplacement des VIP à Tananarive. Mais il y a d'autres, puisque vous me demandez d'en parler, je vais essayer d'aller assez vite, mais il y a d'autres secteurs d'activité aussi qui sont très importants. Il y a la sécurité. Nous avons une équipe donc de personnel spécialisé au niveau de la sécurité qui sont soit des gendarmes, soit des militaires, soit des policiers, soit des pompiers également aussi. Il y a une équipe également aussi de médecins et des paramédicaux qui vont travailler au centre à l'hôpital Bleu près de Skordig